Au Mali, première session pour le Conseil supérieur de la défense nationale, présidée par Assimi Goïta, elle s'est penchée sur la situation sécuritaire dans le pays. Et l'on apprend que d'importantes avancées ont été enregistrées sur le front de la lutte contre le terrorisme et dans le cadre de l'opération Maliko. Elle laisse désormais place à une nouvelle opération mise en route pour consolider les acquis et faire face aux enjeux géopolitiques de l'heure. Précision avec Tamsi Diabati. Pendant 3 heures d'horloge, la hiérarchie militaire a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. La rétrospective des actions menées par les forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Maliko qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. Ce succès est dû à la clairvoyance chef de l'État, à la bravoure du soldat malien, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Au cours de cette session, les orientations données par le chef suprême des armées pour la planification est de redoubler d'efforts en vue de transformer les défis en opportunités pour le Mali et son armée. En donnant ces orientations pour la planification future, le chef suprême des armées nous a appelé à faire honneur pour continuer le processus de consolidation d'une armée qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. Et si l'opération Maliko a montré ses preuves en matière de défense, Dougou Koloko, dévoilé au cours de ce Conseil supérieur de la défense nationale, fera aussi tâche d'huile, à en croire le chef d'état-major général des armées. Pour ce Conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenu aussi, les besoins qui vont être exprimés dans le cadre de Dougou Koloko nous permettront de poursuivre les œuvres de redéploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, favoriser un environnement favorable au retour de l'administration. L'armée malienne en 2025, c'est une armée des grands défis qui se veut offensive face aux adversités. Et le ministre de la Défense est, on ne peut plus clair. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020. Grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. L'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Et face à ces défis du moment, le maître mot est et demeure la défense de la patrie, quel que soit le prix.